Les violences entre les enfants à l'école, au collège ou au lycée, mais il y a aussi les violences infligées par des parents à des élèves. Et vous avez vu encore sans doute cette image sur les réseaux sociaux. La mère d'un élève scolarisé à Boissy-Saint-Léger dans le Val de Marne sera jugée en décembre pour des violences sur un camarade de classe de son fils qui est âgé de 10 ans. En fait, elle s'est fait justice, cette dame. L'affaire a démarré mercredi dernier. Cette mère a accusé le jeune garçon d'avoir violenté son fils. Elle l'a alors giflé, insulté. Ça ne s'est pas arrêté là. L'enfant a dû se mettre à genoux. La mère a alors ordonné à son fils présent sur place de frapper à son tour. Une vidéo tourne sur les réseaux sociaux et peut-être peut-on entendre quelques paroles de cette vidéo. Ta gueule, et donc je massacre ta gueule. Tu vas griffer mon fils, toi? Non, mais celui-là, il m'étrangle. Tu m'étrangles. Tu crois que tu vas griffer qui? Non, mais celui-là, il m'étrangle. Va me chercher ta mère. Mets-lui une patate dans sa gueule. Enlève les allées. Vas-y, bon, tabasse-le. Tabasse-le. Mets-lui une gifle. Mets-lui une bonne. Bon, ça participe à une forme d'ensauvagement de la société. Il ne faut évidemment pas se faire justice. Et je voulais entendre vos réactions. Nous sommes avec Abdel, qui est le président d'une association de parents d'élèves sur les élèves harcelés. Bonjour Abdel. Bonjour Pascal, comment allez-vous? Ça va très bien. Et vous, votre sentiment, parce que vous l'avez vu cette vidéo? Choquante. Alors déjà, je voudrais commencer par un point. Je vous remercie énormément, parce que vous donnez la parole à des personnes qui ont du mal justement à dire les choses, parce que on se bat contre ça. On essaye de trouver des solutions. Et si on n'avait pas des personnes comme vous pour pouvoir en parler, mais je pense que on ne verrait que les catastrophes. On n'essaierait pas de trouver des solutions. Donc merci déjà à vous, à votre équipe. Voilà, ça touche beaucoup. J'ai envie de dire merci à vous surtout de vous engager dans ce combat, parce qu'évidemment qu'il doit être médiatisé, mais c'est d'abord vous qui défendez ces enfants harcelés. Bon, vous allez condamner bien sûr cette mère, bien sûr que son fils était harcelé et elle choisit la mauvaise méthode. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire lorsque son enfant est harcelé? Qu'est-ce que vous recommandez? Alors nous, je rebelote, je redis ce que j'ai dit depuis un moment, parce que j'ai l'occasion de le dire à votre antenne, c'est que on se bat pour garder nos établissements avec des effectifs réduits. C'est ça en fait qui règle le problème, parce que je suis sûr que cet établissement, il doit avoir des classes surchargées, que les professeurs entre guillemets, n'ont pas que ça à faire parce qu'ils ont tellement de choses à préparer qu'ils sont débordés, que le chef d'établissement, ça doit être la même chose. Donc malheureusement, quand les choses ne sont pas prises à la racine, ça veut dire dès le départ dans l'établissement, ben malheureusement, c'est la justice, comme vous l'avez dit, l'ensauvagement de l'extérieur qui rentre dans l'école. Et c'est grave, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interlocuteur à part les parents et les enfants. Voilà, donc déjà la victime, c'est catastrophique. La réaction de la maman, c'est catastrophique. Ça va qu'amplifier. Et au lieu d'avoir un souci qui peut être réglé tout de suite par une petite sanction pour que l'élève comprenne qu'il n'a pas le droit d'harceler, qu'il n'a pas le droit d'être violent dans l'école, on va se retrouver à des bagarres de rue, à des cités contre cités, à des familles contre des familles. Mais où va-t-on? Il y a personne qui peut prendre ce problème à la racine pour essayer de ne pas envenimer les choses et que ça arrive sur les réseaux sociaux. J'ai été outré, moi, par la vidéo, comme la plupart, à mon avis, des parents, mais ça se passe depuis un moment. En réalité, ça arrive souvent. Merci Abdel, merci là aussi de votre témoignage. Je disais à monsieur Olivier, c'est vrai que les témoignages que nous avons ce matin, et je remercie Olivier d'ailleurs, parce qu'évidemment il travaille beaucoup pour les avoir. Mais mais merci à tous les auditeurs de nous appeler, surtout. Mais bien sûr, mais en même temps, tous ces auditeurs, mais on a eu Mélinda tout à l'heure, Hamid, Abdel, sont vraiment de très grande qualité. Alors il y a beaucoup de gens qui appellent au standard, il faut choisir parfois les bonnes personnes, ce qui n'est jamais facile, celles qui seront les plus efficaces pour défendre aussi les sujets dont on parle, et que ce soit Abdel, Hamid ou Mélinda, avec de l'émotion aussi, était au rendez-vous aujourd'hui. Alors,